Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau concept de vidéo, qui est pas si nouveau que ça, mais voilà, il y a quelques changements. Donc ça va s'appeler ABC. Donc c'est Animation Blender Coach. Voilà, j'ai les lettres ABC, voilà, ça faisait les lettres de l'alphabet, donc j'ai trouvé ça marrant de faire comme ça. J'en voyais beaucoup sur YouTube, ils faisaient des concepts comme ça en 3 lettres, où ils synthétisaient leur truc, donc moi je trouvais qu'ABC ça faisait bien, c'est facile à retenir. Donc à chaque fois je mettrais ça en début de vidéo, et puis /1, /2, /3, parce que le concept d'ABC en fait c'est d'avoir un gros projet d'animation. Ce sera un projet d'animation, parce que c'est Animation Blender Coach. Un gros projet d'animation qui va forcément tenir sur plusieurs vidéos, et que je vais segmenter justement par en différents tutos. C'est depuis 7 ans, depuis le début de cette chaîne là, je fais des tutos, mais sans avoir trop de fil conducteur entre les tutos. Un coup je parlais d'un truc, un coup je parlais d'un autre truc, c'est un peu au feeling que j'ai fait ça. Maintenant j'ai envie de faire quelque chose qui s'inscrit plus dans la durée. Pour ça, je prends comme exemple David Ward, qui lui avait fait des tutoriels comme ça, avec différentes étapes, quoi. Par exemple, toute la création toute une modélisation, voilà. Donc moi, ce sera au niveau de l'animation, bien qu'il y aura énormément de parties de modélisation, puisque je prendrai aucun élément extérieur. C'est-à-dire, je fabriquerai tout, en fait. L'animation, je la crée de A à Z avec Blender. Sauf pour le son peut-être, ça je serai obligé d'utiliser d'autres logiciels, mais voilà. Sinon toute la partie graphisme, je la ferai entièrement avec Blender. Bon, peut-être un petit peu de GIMP quand même, un petit peu de GIMP et d'Inkscape pour GIMP, c'est un logiciel comme Photoshop, on va dire 95% de Blender, voilà. Donc ce sera un projet fil rouge, donc là c'est un projet qui va durer sur plusieurs vidéos. Je filmerai tout sur la création de cette animation-là. Je filmerai du début à la fin. Alors, des fois je parlerai, des fois je parlerai pas. Ça dépend où je suis, ça dépend l'environnement, ça dépend l'heure qu'il est, l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo. Donc ce sera tout le temps des vidéos en différé, hein. J'ai testé les vidéos en direct, finalement c'est un concept qui me convient pas plus que ça, et voilà, je préfère faire les vidéos en différé, bien qu'elles seront dans les conditions du direct, c'est-à-dire que je ferai pas du tout de montage dans les vidéos. Et donc ça, je me sers comme inspiration de Jacques-Olivier Lapère. Donc c'est quelqu'un qui programme un jeu en ce moment, un RPG en mode texte. Il fait tous les soirs comme ça des vidéos de 3 heures. Il fait 2 vidéos de 3 heures chaque soir. Bon, moi je ferais pas ça, hein, honnêtement, parce que je vais pas avoir le temps ni l'énergie de faire 2 vidéos de 3 heures chaque soir, mais je vais quand même avoir un rythme journalier. Voilà. C'est un projet sur la longueur et un rythme journalier. Et je ferai comme lui des vidéos. Il fait des vidéos lui aussi où il synthétise tout ce qu'il a fait pendant une certaine période, pour pas que les gens reviennent. Voilà, moi je ferai quelques vidéos de synthèse aussi. Et forcément, il y aura des vidéos, des parties accélérées dans ma vidéo, parce que sinon, accéléré avec un peu de musique, tout ça, parce que je vais me mettre un petit peu à la création musicale avec ce logiciel-là. Vous voyez pas, je vais démarrer, ça met un peu de temps. C'est LMMS. Donc je testerai faire quelques petits sons avec, et je mettrai mes propres sons. Comme ça, je serai sûr qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur sur YouTube ou des trucs comme ça. Et puis en même temps, ça m'aidera à créer aussi mes propres sons pour l'animation. Alors l'animation en tant que telle, je sais pas du tout ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais faire une animation. Mais bon, d'un autre côté, tout est animable dans Blender, donc c'est assez simple de faire une animation. Ça pourrait être une animation de cube, je sais pas encore ce que ça va être. Bon, ce sera plus qu'une animation de cube, mais en fait, le projet, comme Jacques-Olivier Lapère dans son jeu, il m'a beaucoup inspiré. Il disait que lui, dans la conception de son jeu, il avait rien défini au début, et qu'il avait entièrement improvisé. Donc moi, j'ai improvisé dans la création du truc. Voilà. Et je vais dessiner aussi beaucoup. Je vais dessiner. Ça, je le montrerai peut-être pas. Je ferai peut-être pas des vidéos où on voit dessiner en accéléré ou des trucs comme ça, parce que bon, faut que je mette une caméra, tout ça. Enfin, c'est un peu chiant. Et puis, dessiner sur l'ordinateur, même avec ma tablette graphique, c'est pas aussi bien. Donc, ce que je ferai tout simplement, c'est que je prendrai des photos, des dessins, et puis je les afficherai avec Blender comme ça, et puis je ferai la modélisation de ce que j'aurais dessiné, des éléments que j'aurais dessinés. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour cette vidéo de présentation. On peut commencer tout de suite. Ouais, on va commencer tout de suite, tiens. Donc ça, on va supprimer ça. Donc on va commencer
je sais pas du tout ce que je vais faire en fait au départ. Voilà. On peut partir d'un cube. Voilà. On va essayer de faire une ville, tiens. Donc on va mettre un plan. C'est pas forcément la meilleure manière de faire, hein. Je sais qu'on peut faire une ville comme ça en utilisant du displacement ou en utilisant des effets de particules, en créant différents types d'immeubles et après les immeubles se répètent. Mais bon, ça je maîtrise pas trop, hein. Pareil, c'est la toute première animation que je fais, enfin la grosse animation, parce que j'ai quand même envie que ce soit un projet de grande ampleur. La première grosse animation que je vais faire avec Blender, donc voilà, il va falloir être indulgent, hein. Et bon, voilà. Mais j'espère que j'expliquerai quand même des trucs que vous trouverez intéressants. Voilà, donc là, on va prendre le cube. Si on va se focaliser sur le cube en appuyant sur le point du pavé numérique, on va passer en mode objet avec le tab. On va déplacer sur l'axe des Z. Voilà. Et un peu plus bas. Voilà. Et on va déplacer vers le bas. Voilà. Donc on va faire S. Voilà, et je vais faire S, Z, et voilà, comme ça je peux agrandir. S, X, voilà, et S, Y, voilà. Ensuite, à partir de ce cube-là, j'aurais peut-être même pas dû faire ça. Bah, celui-là, je vais le garder comme ça, tiens. Mais sinon, il y avait une méthode que je viens juste de me souvenir, en fait, c'était Andrew Price qui avait créé cette méthode-là il y a super longtemps, dans lequel il avait fait sa création d'immeuble. C'est que... donc on supprime la face du haut, voilà, X, que je me souvienne bien. Alors, on va passer, voilà, en mode ortho normal. On va faire un loop cut ici, donc on va faire le loop cut, clic gauche pour ajouter le loop cut, clic droit pour qu'il soit centré. Voilà, on va se rapprocher avec la molette de la souris. En appuyant sur Shift et en cliquant sur la molette de la souris, ben on se déplace comme ça. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va passer en mode de vertice, sélection de vertice, donc contrôle table, vertice. J'expliquerai pas tout au bout d'un moment. C'est vrai que ce sera pas tout le temps des tutos débutants. Là, j'explique tout parce que c'est le premier, mais ensuite je ferai comme si, enfin, je créerai et puis j'expliquerai quelques trucs. Mais c'est vrai que ça va peut-être au fur et à mesure des tutos, au fur et à mesure de l'évolution du projet, ça va de plus en plus s'adapter à des personnes un peu plus confirmées dans Blender, parce que je vais pas pouvoir tout réexpliquer à chaque fois. J'ajouterai peut-être des parties de justement des segments. Il y aura peut-être des segments justement dans ce projet-là où il y aura des segments débutants. Voilà, ce sera ABC débutant et ABC easy ou un truc comme ça. ABCD, ce sera ABCD, ça sera Animation Blender Coach et D comme débutant. Nickel, ce sera ABCD. Mais ce concept est génial. Je trouve vraiment bien ce concept. Voilà, donc là on va faire B, on va faire X pour supprimer ces vertices. Ah, je suis content de moi là, dis donc. C'est marrant, comme quoi des fois on a des idées, elles viennent comme ça les idées. Je trouve pas mal mon concept. ABCD, voilà. Donc on va sélectionner toutes ces faces là, donc on va le faire à la main, donc avec Shift et puis clic droit. Et on va supprimer les vertices. Voilà. On va passer en vue de dessus. On va appuyer sur Z pour repasser comme ça. Et là on va rajouter deux miroirs. Donc le centre est bien ici, hein, donc alors ce que je vais ajouter mes mirrors. Voilà, donc j'en ai un comme ça et j'en ai ajouté un sur Y. Et voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse. Je vais vous montrer le principe très rapidement. On va mettre une séparation, donc ça va être un étage. Et l'avantage de ça, c'est que par exemple ici, si je fais une fenêtre, voilà. En fait, ça va beaucoup ressembler à des tutos classiques, hein. Voilà, ici je fais une fenêtre. Voilà, donc là je passe en mode de sélection de face, je supprime cette face. X face. Vous voyez que ça me fait des fenêtres de chaque côté. Et ensuite ici, donc ici on va sélectionner les vertices ici. On va appuyer sur E pour l'extrusion et on va faire une extrusion sur l'axe des Y. Voilà, comme ça. Et on va refaire une petite extrusion
sur l'axe des Z, donc extrusion EZ. Voilà, on va faire comme ça, vraiment sur l'axe des Z, hein, voilà, pour que ce soit bien droit. Ensuite, c'est vrai que j'aurais pu faire une extrusion aussi ici, où je vais refaire, ça va pas être très propre, mais voilà, on va faire à peu près, voilà, comme ça, et puis ça, toutes ces faces là, donc là, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, hein, parce que j'ai pas envie de changer de méthode là, donc ah oui, voilà, puis là je vais appuyer sur F, au niveau de la topologie c'est pas top, hein. Je vous avouerai que, puis ici on va refaire F pour recréer une face ici aussi. Voilà, donc ici comme ça on a un étage de notre immeuble, hein. Donc les fenêtres on voit à l'intérieur, il faudra recréer des fenêtres, tout ça, voilà. Donc voilà, on a fait un étage, maintenant j'appuie sur Array ici, et voilà, ça m'en met un sur le côté, sauf que là je vais le changer de côté, du coup, le array, et je vais le mettre au-dessus. Faux. C'est l'axe des Z, c'est celui-ci. Voilà. Et ensuite, on augmente le nombre, et voilà, on a fait les différents étages de notre immeuble, qui est super haut, et un peu trop répétitif. Mais, voilà, c'était ça le principe, le concept général de base du tutoriel. Donc ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ici, j'appuie sur Tab. Dès que je fais une modification ici, voilà, ça c'est un immeuble méchant, voilà. Donc dès que je fais une modification ici, par exemple de la fenêtre, ça la modifie sur les 4 côtés d'un étage et sur tous les arrays en même temps. Voilà. Et ça peut être utilisé pas que pour les immeubles, mais pour, par exemple, des concepts généraux comme ça qu'on veut modifier à la volée, quoi. Quelque chose de répétitif. On va le faire un peu moins grand, notre immeuble, hein. 36 étages, c'est un peu haut. Voilà. Donc ce qu'on peut faire par exemple sur celui-ci, c'est qu'on pourrait lui ajouter une texture d'immeuble. Donc je suis pas encore super fort en texture, hein, ni en animation. Je peux vous l'expliquer dans ce tuto là, dans un prochain. Et voilà, donc je vais arrêter là. Ça fait 12 minutes, c'est très bien. Ils seront beaucoup plus longs les autres, hein, mais bon là c'était vraiment pour, en plus d'expliquer le concept, en plus expliquer quelque chose. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis il y aura plein d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.